Vous avez créé l'offre de votre produit sur Amazon et vous êtes maintenant prêt à l'envoyer afin de profiter du programme FBA. Dans cette vidéo, je vais vous guider étape par étape tout au long du processus d'envoi de votre premier produit sur Amazon. Ça sera une formation assez détaillée, alors restez bien jusqu'à la fin. Il y a 3 étapes pour réussir l'envoi des produits dans les centres de distribution d'Amazon. La première consiste à préparer vos produits. La deuxième étape consiste à créer un plan d'expédition et la troisième vous aidera à planifier la collecte ou alors l'expédition de vos produits jusqu'au centre de distribution. Maintenant, je vais décomposer chacun d'eux un par un aussi simplement que possible. Alors, commençons tout de suite. Vous avez 2 façons de préparer vos produits pour expédier par Amazon. La première et la plus simple manière consiste à créer un emballage personnalisé. Si vous souhaitez vendre les produits de votre propre marque sur Amazon, je vous recommande toujours de les personnaliser avec vos propres emballages sur lesquels on peut bien voir votre logo. Ceci va non seulement vous faciliter la création du listing sur Amazon, car comme vous le savez, Amazon est de plus en plus strict en ce qui concerne la vente des produits sur sa plateforme et exige aux propriétaires de marques de justifier leurs actifs pendant la création du listing. Si vous voulez vous lancer sur la vente sur Amazon, réservez votre appel découverte via le lien en description et c'était là une petite parenthèse sur la création du listing. Car en personnalisant vos emballages, votre produit aura un aspect plus professionnel, mais plus important, vous y imprimerez également vos propres codes barres GTIN achetés chez GS1. Et cette petite démarche vous évitera l'étape supplémentaire que nous verrons par la suite. Si vous n'avez pas envie d'investir dans un emballage personnalisé avec vos codes barres, vous pouvez toujours utiliser les codes barres propres à Amazon. Attention, ceci n'exclut pas le fait que vous devez toujours vous procurer ceux de GS1. Ceux d'Amazon peuvent remplacer les GTIN sur le packaging du produit, mais en aucun cas, vous ne devez vous en passer. Maintenant, soyez vigilants parce que nous allons passer sur mon écran pour que je vous montre ce que vous allez faire pour les obtenir. Ok, une fois que vous êtes dans le menu, vous allez dans Gérer tout le stock. Choisissez le produit à envoyer chez Amazon. Si vous n'avez qu'un seul produit, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, à la droite du bouton Modifier, il y a cet onglet sur lequel cliquer pour dérouler les options. Cliquez ensuite sur Imprimer les étiquettes produits. Ça vous ouvrira une toute nouvelle page. Maintenant, une fois que vous êtes ici, il vous suffit d'indiquer le nombre d'étiquettes que vous souhaitez imprimer. Si vous avez 100 unités de ce produit spécifique, alors vous n'en mettez que 100 et cela vous fournira 100 fois le même code barre. Vous devez ensuite sélectionner le format d'impression de chaque page et définir combien de fois vous souhaitez que les codes barres s'inscrivent sur un format de papier. Cliquez ensuite sur Imprimer les étiquettes. Vous confirmez avec le OK et les étiquettes se téléchargent instantanément. Alors ici, vous avez 2 options. Si vous avez déjà reçu votre commande de Chine à la maison et que les produits n'ont aucun code barre, vous devez vous fournir des feuilles autocollantes d'impression spécifiques aux étiquettes. Vous pouvez les trouver sur Amazon à faible coût. Parmi elles, certaines sont déjà partitionnées en 4, 6, 8, 21, 24 ou même plus. Je préfère les avoir vierges, puis je me charge moi-même de les découper parce que parfois les impressions ne respectent pas exactement les quantités sur le format. Une fois imprimé, l'étape suivante consiste à décoller chacune des étiquettes de la feuille et la coller sur chaque produit individuel. Maintenant, certains d'entre vous ont peut-être une question en ce moment. Mais Alban, comment faire si je ne veux pas recevoir les produits à la maison? Dans ce cas, laissez toute la charge à votre fournisseur. Non seulement vous y gagnerez en temps, mais vous ferez aussi des économies. Une fois que vous avez téléchargé les étiquettes, envoyez-les directement à votre fournisseur. Cette fois, au lieu de télécharger le nombre exact d'étiquettes pour vos produits, une seule étiquette suffira. Cependant, je vous recommande de travailler la présentation de vos étiquettes avant de les envoyer avec un logiciel comme Canva. Ouvrez votre Canva et ajoutez une feuille d'étiquette. Tous les codes sont identiques, ce qui signifie que vous pouvez garder un seul exemplaire et simplement supprimer le reste. D'habitude, je le rends plus grand et je reformule la description de mon produit pour qu'il soit reconnaissable. Et je n'oublie pas de mentionner qu'il s'agit d'un produit neuf. Une fois travaillé, je l'envoie à mon fournisseur
qui se charge d'imprimer autant de fois que le produit a été commandé pour le coller à ma place. J'espère que ces informations vous seront utiles jusqu'ici. Alors, assurez-vous de laisser un like dès maintenant et de vous abonner, car cela m'aidera avec l'algorithme YouTube. Et c'est totalement gratuit. Une fois que cela est fait, assurez-vous que la boîte de votre produit ne dépasse pas 63,5 cm de toutes les dimensions. Et là, il sera temps de créer un plan d'expédition. Commençons par un peu de pédagogie. J'aimerais que vous compreniez en détail ce que c'est qu'un plan d'expédition et pourquoi il faut le faire, mais surtout bien le faire. En passant, permettez-moi de vous raconter une histoire vraie sur la perte de colis qui peut arriver à tout le monde, même les plus expérimentés. Il y a quelques mois, j'ai commandé 90 cartons de marchandises à envoyer à Amazon. Je devais recevoir séparément 60 cartons en Angleterre et 30 cartons en Allemagne. Vu que j'ai mes propres entrepôts en Angleterre, la réception est relativement facile. Il y a des personnes qui y travaillent et quand la commande arrive, ils m'informent et je peux passer le jour ou le lendemain pour faire le constat. Ce n'est que plus tard que j'envoie les produits en petits lots dans les centres de distribution d'Amazon. En Allemagne, c'est un envoi direct du fournisseur en Chine jusqu'à Amazon. Je n'ai aucun moyen d'intervenir dans la chaîne à moins que je me déplace pour la Chine ou l'Allemagne. Pour cette même commande, Amazon avait retardé la réception de plusieurs semaines, ce qui a conduit à une fermeture de la fenêtre recommandée pour un plan d'expédition. Pendant ce temps, ils n'ont pu recevoir que 15 des 30 cartons. J'ai dû vérifier pendant plusieurs semaines pour me rendre compte que ce dossier était fermé et je venais de faire une perte de 15 cartons et le montant se levait à 2250 €. Heureusement pour moi, je connais la procédure de réclamation et j'ai longuement insisté pour qu'Amazon réouvre ce cas et commence les investigations. Ils ont passé des semaines à refermer le ticket que j'ouvrais aussi de manière robotisée jusqu'à ce qu'un jour, 3 mois plus tard, ils le referment à nouveau. Mais cette fois, le message dans le mail était différent. Ils m'informaient que le ticket est clos parce qu'ils ont trouvé mes 375 unités. Et après être allé vérifier sur le seller central et sur Amazon, j'ai pu constater que les produits étaient effectivement en vente. Ce qui m'a réellement sauvé, ce n'est pas forcément ma détermination à trouver gain de cause, c'est le shipping plan. Malgré tous ces efforts, si je n'avais pas correctement mentionné les dimensions du produit, les dimensions de chaque carton, le nombre exact de produits par carton, les couleurs, les étiquettes, les codes barres, le transporteur et le lieu de livraison, Amazon aurait pu retrouver ces cartons et les produits sans savoir à qui les attribuer et ce serait toujours un cas non résolu et Amazon n'aurait pas pu me rembourser. C'est donc à ça que sert le plan d'expédition, encore plus connu sous le nom de shipping plan. Il vous permet de mettre le maximum d'informations possibles sur votre envoi. De cette manière, vous facilitez non seulement la réception de vos marchandises, mais les risques de perte sont encore plus faibles. Pour créer votre plan d'expédition, il vous suffit d'aller de nouveau dans Gérer le stock, de cliquer à nouveau sur le bouton déroulant et de cliquer sur Envoyer, réapprovisionner le stock. Une fois dans la page du plan d'expédition, si vous effectuez le plan d'expédition pour la première fois, vous devrez alors ajouter l'adresse d'expédition. Celle-ci peut bien être la vôtre comme celle du fournisseur. Ajoutez toutes les informations nécessaires pour avoir une adresse correcte. N'oubliez pas de vérifier également le pays dans lequel vous envoyez. Certaines personnes ouvrent leur compte Amazon aux États-Unis pensant qu'ils ont ouvert ce compte en France. Vérifiez par la suite les informations d'étiquetage. Si vous ne remplissez pas cette étape, vous ne pouvez pas indiquer le nombre de produits à envoyer. Vous devez alors mentionner si c'est vous qui préparez le produit ou si vous voulez qu'Amazon le fasse moyennant quelques centimes. Et si tout est OK, c'est vous qui le faites, choisissez aucune préparation. Je tiens à préciser qu'à ce stade, si vous n'avez pas correctement rempli les dimensions du poids et des dimensions de votre produit, vous serez bloqué ici et il va falloir le refaire. Assurez-vous de le faire avant de passer aux informations d'emballage. Très important aussi, assurez-vous d'indiquer clairement si les produits auront les codes FNSKU ou les codes GS1, ici appelés codes fabricants. Maintenant, le champ est modifiable. On peut y mettre nos 100 unités et cliquer sur Prêt à être emballé, ensuite sur Emballer les unités individuellement. Il est temps d'indiquer à Amazon combien de cartons vous envoyez et combien d'unités se trouvent dans chaque carton.
Si vous avez des cartons qui n'ont pas les mêmes dimensions, les mêmes nombres d'unités et le même poids, vous devez indiquer chacune de ces informations ici. Il est peu probable que vous n'envoyez qu'un seul carton, alors vous devez choisir plusieurs cartons et confirmer. Pour remplir les informations des cartons, vous avez plusieurs options, mais pour vous faire simple, saisir via formulaire en ligne est ce qu'il vous faut. Vous indiquez le nombre de cartons, on va dire 5 avant d'ouvrir le formulaire en ligne. C'est ici que vous devez indiquer le nombre d'unités dans chaque carton, les dimensions de chaque carton et les poids de chaque carton. Petite astuce, ne faites cela que si vous avez des cartons qui ne sont pas identiques. C'est un exercice chronophage que vous pouvez vous épargner. Si nous retournons à l'étape de la confirmation de stock, rappelez-vous, nous avons envoyé les unités individuelles. Pour nous épargner ce travail à chaque fois, on peut simplement créer un modèle de colisage pour des cartons identiques. On va lui donner un nom. Par exemple, taille-ongle inox. Peut-être que plus tard, votre fournisseur pourra vous fabriquer des tailles-ongles avec des manches en cuir. Ainsi, vous pourrez facilement distinguer les deux. Ensuite, vous remplissez simplement les dimensions et le poids des cartons ainsi que le nombre d'unités par carton. Une fois prêt, c'est maintenant la case de carton à remplir avec nos 5 cartons et le tour est joué. Nous allons donc faire cela et ensuite nous confirmerons les informations sur l'emballage. Si vous recevez un avertissement, il se pourrait que les dimensions et les poids indiqués soient inférieurs à la réalité. Vous devez donc vous renseigner à nouveau chez le fournisseur pour avoir des informations correctes et modifiées. Si la boîte que vous envoyez à Amazon excède 15 kg, vous devrez coller une étiquette d'avertissement indiquant le colis lourd. Demandez à votre fournisseur de coller un avertissement dans ce cas ou consultez Google et trouvez-en une image, puis imprimez-le et collez sur les 4 côtés de la boîte. La boîte ne devrait pas excéder 23 kg et les dimensions ne devraient pas dépasser 63,5 cm sur un côté. Si tout est OK, cliquez sur Confirmer et Continuer pour choisir la date d'expédition. Indiquez une date d'aujourd'hui ou dans le futur pour que le mode d'expédition s'affiche. Par défaut, si votre adresse d'expédition que vous avez indiquée en haut est celle de votre pays, vous pouvez avoir UPS comme partenaire d'expédition avec un tarif déjà indiqué. Quand vous le pouvez, utilisez toujours UPS partenaire d'Amazon parce que le coût d'envoi vers Amazon est raisonnable. Si vous expédiez de la Chine ou si vous importez votre marchandise d'ailleurs, vous pouvez choisir un transporteur non partenaire d'Amazon. Ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas qui est le transporteur. Choisissez autre et plus tard, vous pouvez toujours ajouter les numéros de suivi. Vous avez 24 heures pour annuler les frais d'expédition de transporteur. Après avoir vérifié toutes les informations, cochez la case pour accepter les conditions et cliquez sur Accepter et Continuer. Il ne vous reste plus qu'à envoyer ces produits à Amazon et faire des ventes. Mais pas si vite. Vous devez d'abord imprimer les étiquettes des cartons. Oui, il y a 2 étiquettes en plus. Les étiquettes qui iront sur le carton. Elles sont différentes des étiquettes de produits et en fonction de comment vous avez choisi votre mode d'expédition, vous pouvez en avoir un ou 2. Si vous expédiez directement avec UPS ou tout partenaire direct d'Amazon, vous obtiendrez 2 étiquettes et si vous avez un transporteur externe, vous n'obtiendrez qu'une seule étiquette de carton. Des 2 étiquettes, l'une est pour le transporteur et le suivi des cartons et l'autre est pour la réception et le stockage des cartons. Rappelez-vous des étiquettes autocollantes que nous avons utilisées pour les produits. Vous en aurez encore besoin pour imprimer vos étiquettes. Vous pouvez les trouver sur Amazon. Ensuite, sur le select central, choisissez le format qui vous intéresse et cliquez sur Imprimer. Les étiquettes se téléchargeront instantanément. Imprimez vos étiquettes et collez-les sur les côtés des cartons. Si vous pouvez en mettre de tous les côtés, c'est encore mieux. Évitez de les mettre au-dessus de la boîte car UPS les empile les unes sur les autres et les étiquettes pourraient être endommagées, ce qui peut entraîner une perte. Vous devez vous assurer que les codes barres restent clairs pour que UPS puisse le scanner et plus tard, Amazon puisse les scanner à la réception également. Et pour finir, nous devons planifier notre expédition, c'est-à-dire organiser la collecte de vos cartons, de votre domicile ou alors expédier depuis la Chine. Ok, nous allons commencer par expédier depuis la Chine.
Expédier depuis la Chine ne vous demandera pas d'étapes supplémentaires. Rassurez-vous de fournir les étiquettes de carton que vous avez précédemment téléchargées à votre fournisseur ou votre transitaire qui se chargera de coller sur les cartons. Le numéro de référence Amazon ne s'affiche pas quand il s'agit des expéditions avec UPS, mais ce dernier sera indispensable pour les expéditions avec des transporteurs non partenaires d'Amazon. N'oubliez pas de communiquer ce numéro à votre fournisseur ou votre transitaire. Bref, celui qui va préparer l'expédition. Vous n'aurez pas non plus de numéro de suivi venant d'Amazon. Au contraire, c'est à vous d'en fournir. Alors, rassurez-vous d'en demander à votre transporteur et de revenir sur cette page pour les ajouter plus tard, une fois que vous les avez. Si vous expédiez depuis chez vous avec UPS, partenaire d'Amazon, vous devez cliquer sur ce bouton pour afficher les informations de suivi et vous obtiendrez les numéros de suivi de chaque carton pour planifier l'expédition. Si ce n'est pas encore fait, créez votre compte gratuit chez UPS, copiez les identifiants individuellement et demandez une collecte à l'endroit où se trouvent les cartons. J'ai une vidéo à ce sujet beaucoup plus détaillée que je vous mettrai au coin de l'écran et en description. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller la regarder. J'espère que cette vidéo vous a plu et si vous aimez le contenu, laissez-moi un pouce vers le haut et abonnez-vous. Une fois les cartons arrivés chez Amazon, vous recevrez un mail, les cartons seront comptés et ouverts, les produits seront comptés et en quelques heures jusqu'à plusieurs jours, ils seront mis en vente. Si vous voulez apprendre en détail comment je fais tout ça et tous les autres aspects de la vente sur Amazon, rejoignez notre académie e-commerce centrale. Vous pouvez réserver un appel stratégique avec moi pour en savoir plus sur le programme d'accompagnement, le prix et comment je peux vous aider. Le lien se trouve dans la description. Nous avons une équipe soudée qui vous accompagne de la création de votre entreprise jusqu'à la vente de votre produit sur Amazon. Alors, si ça vous intéresse, vous allez trouver le lien en description une fois de plus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui ne tardera pas à venir. Prenez soin de vous.